Bonjour, je vous invite à suivre la lecture dans l'évangile de Marc au chapitre 5, versets 21 à 43. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. « Ma fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit en son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retourna au milieu de la foule et il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui aurait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Avons-nous donc? Les récits des miracles nous mettent mal à l'aise parfois. Ils nous mettent mal à l'aise parce que nous avons voulu perdre l'habitude d'être étonnés, d'être surpris, d'être bousculés par quelque chose qui nous dépasse. Nous sommes tellement si confortablement installés dans ce que nous appelons nos certitudes qu'il nous est parfois d'être difficile et réceptifs à certaines évidences. Aujourd'hui, n'est-ce pas, avec le progrès de la science, la technique, et c'est une banalité que de dire cela, aujourd'hui on explique tout. Nous nous comportons parfois comme si rien n'avait plus de secret pour nous, ou tout du moins, nous voudrions qu'il en soit ainsi. Pourtant, il faut bien le dire, nous ne sommes pas si forts que cela, et il s'en faut de beaucoup. La pandémie que nous venons de vivre nous l'a rappelé assez clairement. Aujourd'hui encore, nous avons une double occasion d'être mal à l'aise, inconfortable avec cette femme et cette jeune fille. Cette femme malade depuis l'âge de 12 ans et cette jeune fille qui meurt à l'âge de 12 ans. Les deux miracles sont tellement imbriqués l'un dans l'autre que l'on ne peut pas ne pas penser à une intention de l'évangéliste. De plus, on peut dire que les ingrédients nécessaires sont réunis pour venir exciter nos esprits trop raisonnables. Qu'est-ce donc cette femme qui croit pouvoir être guérie par le seul fait de toucher le manteau du maître? Qu'est-ce donc pour la jeune fille que cette mort qui n'est qu'un sommeil? Ajoutons à cela suffisamment de détails précis, et nous sommes en plein dans un contexte un peu étrange, un peu magique, qui, à coup sûr, ne peut que nous faire dire « voilà une histoire bizarre, une espèce de guérison », ce qui, du même coup, nous éloigne tout à fait de ce qui est important ici.
à savoir le miracle bien sûr, mais aussi ce qu'il veut dire. En fait, ce dont il est question ici, c'est de foi, c'est de confiance, c'est d'espérance. Le miracle est important, certes, dans le sens où il accompagne ce qui est essentiel, parce qu'il en est le signe, le signe. Formulation plus adaptée à nos mentalités cartésiennes, baptistes peut-être, et à notre logique bien ordonnée. En tout cas, c'est un mot qui nous heurte moins que miracle. Mais justement, ces deux miracles, de quoi sont-ils le signe? Ce que Marc semble faire comprendre au lecteur est qu'ils sont signes d'un besoin et d'une relation, et que les deux sont emmêlés. Un besoin de devenir différent, et on peut grandement le comprendre. Dans le cas de la femme malade, impure à cause de son état physique, rejetée, tabou en quelque sorte, il lui a certainement fallu une bonne dose de courage pour oser s'approcher de ce maître dont on lui a dit qu'il est différent des autres rabbis. Les rabbis qui justement énoncent et rappellent les tabous. Elle vient par derrière, en se cachant furtivement. C'est que elle n'a rien à faire à cet endroit. Pire, il pourrait même lui arriver malheur si l'on s'avisait de sa présence. Et pourtant, elle ose. Sa démarche est pleine de courage, pleine d'espoir, pleine de confiance. C'est cela qui la sauve et la guérit. C'est cette parole de Jésus qui la rend de nouveau digne et surtout qui la rend humaine. Cette parole qui lui est adressée à elle que l'on évitait. Ma fille, va en paix, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. C'est cette parole, alors même qu'elle ne souffre plus, c'est cette parole qui la libère de l'esclavage de la maladie, qui la réintègre du même coup dans la famille humaine, car pour elle, ce geste qu'elle vient de faire, à la fois si simple et si grave, signifie qu'elle a eu raison face aux hommes, qu'elle a eu raison de transgresser les règles religieuses qui étaient celles de son temps. Elle a l'assurance que Dieu l'aime aussi, elle qui n'était qu'une paria, elle aussi est enfant de Dieu. Jaïrus, lui aussi a un besoin. Souvenez-vous, c'est lui-même qui l'avait exprimé en premier ce besoin et qui était allé chercher Jésus avant que cette femme ne le sollicite. Jaïrus a le même besoin que tous les pères, le même désir, celui de voir sa fille grandir. Or voici que sa fille est en train de mourir. Il sait ou il croit que Jésus seul peut intervenir. Là aussi, il est question de foi, il est question d'espérance. Pourtant ici aussi, rien ne va se passer comme prévu. En tout cas, comme l'avait prévu Jaïrus. Il y a d'abord ce retard pris à cause de cette femme, au moment même où il faudrait se presser. Ensuite, en arrivant enfin à la maison, l'annonce de la mort de sa fille, et à nouveau une parole de Jésus. Sois sans crainte, crois seulement. Ce qui peut aussi se dire, que la confiance que tu as en moi soit plus grande que ta peur de la mort. Le lecteur de Marc sait que oui, il faut faire confiance, tout comme la femme malade a fait confiance. Oui, Jaïrus, vas-y, fais-moi confiance. Jésus écarte cette foule qui le suivait, repousse ces gens de la maison qui avaient annoncé, et avec quelle délicatesse, à Jaïrus la mort de sa fille. Il ne garde à ses côtés que les parents de la petite fille et ses disciples qui l'accompagnaient. Jésus n'a pas besoin de spectateurs. Ce qu'il veut, ce sont des témoins à l'époque de Jaïrus, comme des témoins pour nous aujourd'hui. Ce sommeil de l'enfant, loin d'être une minimisation que Jésus aurait voulu de son rôle, est en fait une indication. Il va se passer quelque chose d'important. Et voici de quoi le miracle est également le signe, de la présence de Dieu parmi les hommes, plus aussi de l'histoire de la relation de l'homme avec Dieu. Mais qu'est-ce que je dis, moi? Après cette femme, après Jaïrus, qu'est-ce que je dis de ma relation avec Dieu? Qu'est-ce que je dis de ma rencontre avec Jésus-Christ? Comment est-ce que cela se traduit dans ma vie quotidienne? Par quoi passe cette rencontre? Est-ce qu'elle part de mes aspirations, de mes besoins, d'une certaine religiosité, ou au contraire,
est-elle plutôt du domaine de l'ouverture, de la disponibilité? N'avons-nous pas réglé un peu trop facilement cette question des signes et des miracles qui nous sont rapportés dans les Écritures en disant « c'est normal qu'il y en ait eu, c'était une autre époque, et après tout, ce qui était un miracle du temps de Jésus ne l'est plus forcément aujourd'hui. » Et si aujourd'hui encore il y avait des signes et des miracles, s'il y avait des signes et des miracles que nous ne reconnaissons pas, et si aujourd'hui encore Dieu nous parlait, mais que nous ne l'entendions pas, et si en définitive il fallait faire simplement l'effort pour connaître Christ, de se reconnaître chacun tel qu'en nous-mêmes, c'est-à-dire homme tout simplement, avec nos manquements, avec nos fautes, reconnaître notre état de pécheur. Rappelez-vous, la femme aux saignements multiples ne s'est plus vue comme infirme après sa rencontre avec Jésus. La confiance en Jésus de Jaïrus était plus grande que sa peur de la mort. En fait, notre vie est parfois une tension entre un désir de Dieu que nous avons et qui nous met en marche, qui nous pousse à accepter la rencontre avec Jésus le Christ. Et dans le même temps, il semble que nous soyons accaparés parce que nous nommons nos certitudes, parce que nous nommons nos assurances, et qui sont en fait que notre doute déguisé, ce doute qui parfois nous assaille et qui nous rend aveugles aux signes de Dieu. Ce doute nous adresse, ce doute nous rend sourds aux appels de Dieu. Ce doute qui fait que nous ne l'attendons pas parce que nous ne l'entendons plus. Aujourd'hui, nous dit le psalmiste, si vous entendez sa voix, n'en cessez pas votre cœur. Parce que la foi, c'est le fait d'entendre et de répondre. Elle peut, pour chacun d'entre nous, pour toi comme pour moi, être la décision qui porte sur notre personne tout entière. Quiconque aujourd'hui dans sa situation qui est la sienne, qui est unique, quiconque entend cette parole de Dieu, prend part à l'aujourd'hui de Dieu et à sa victoire. Dans la foi, nous prenons part au combat du Christ. Et cela même dans le fait de croire qu'il a remporté la victoire totale, la victoire ultime. Avons-nous fait nôtre cette victoire? Acceptons-nous que dans cette victoire décisive, toute chose soit accomplie en Jésus. Jésus s'est tellement chargé de tout pour nous qu'il est inutile et vain d'essayer de lutter, de vaincre le mal, de le surmonter ou de surmonter la mort par nous-mêmes, puisque c'est déjà fait. Ce qu'il nous reste à faire, peut-être même à supporter. Ce qui nous reste à faire n'est plus un vrai combat, mais simplement la participation à cette victoire. Moi, dit le Christ, j'ai fait cela. Une seule chose est nécessaire pour vous. Accueillez cette victoire, profitez-en, soyez un peuple consolé. Une femme, une seule femme, exclue parmi les exclus, qui bravent les interdits. Un père qui s'en remet entièrement à Jésus, qui s'abandonne à lui. Quelques témoins et le nom de Jésus prend alors tout son sens. Le Seigneur sauve. C'est ce que veut dire le nom de Jésus. L'Éternel sauve, l'Éternel salue. Oui, le Seigneur sauve. Oui, Jésus nous sauve. Le crois-tu? Es-tu sauvé? Si oui, annonce-le, proclame-le, proclame cette bonne nouvelle incroyable et formidable.